Je voudrais au nom de cette vaillante population de Malicounda vous souhaiter la bienvenue sur la Petite Côte, à Pointe-Sarène, mais aussi dans le département de Mbour, qui vous aime tant. Excellence, en 2016, à l'entame de mon premier mandat, vous étiez venu inaugurer la centrale solaire de Malicounda Wolof. 7 ans plus tard, alors que la population vient de me reconduire à la tête de la mairie, la commune de Malicounda s'honore de vous accueillir une nouvelle fois pour l'inauguration de ce joyau, de ce mastodonte qui ouvre une nouvelle ère dans le tourisme sénégalais, pour le tourisme sénégalais. C'est-à-dire, Excellence, qu'à chaque fois que vous foulez le sol de la commune de Malicounda, c'est pour venir dévoiler un cadeau grandiose, une réalisation somptueuse à la dimension de vos ambitions pour l'émergence socio-économique du Sénégal. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre magistère, il souffle un vent nouveau sur le Sénégal. Désormais, grâce à votre vision éclairée, plus rien n'est trop beau, plus rien n'est trop moderne pour ce beau pays. Vous avez démontré par votre abnégation que notre pays aussi avait droit au confort, à la modernité, aux solutions de transport multimodal de dernière génération, à un environnement sain. En somme, vous avez démontré que le Sénégal a droit à une meilleure vie. En venant inaugurer l'hôtel Riu Baobab de Pointe-Sarène, dans ce décor exotique et paradisiaque, vous avez fait déferler sur l'ensemble de la Petite Côte une immense vague d'espoir. En effet, Excellence, sous votre magistère, le Sénégal dans son ensemble vit au rythme des réalisations aussi grandioses les unes que les autres. Mais le département de Mbour s'est taillé une bonne part du gâteau, avec d'innombrables réalisations. Je vais en citer les plus emblématiques. Le port de Ndayane, que vous avez démarré il y a de cela quelques mois, qui va être l'un des plus grands ports du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest même. L'aéroport international Blaise Diagne, le train express régional dont vous venez de lancer la deuxième phase qui va desservir l'AIBD qui se trouve dans le département de Mbour. L'autoroute de l'émergence, Excellence, Dakar-Mbour. Nous pensions que entre Dakar et Diamniadio, nous étions déjà émerveillés sous notre régime. Mais vous avez montré que cela n'était qu'un commencement. Vous avez amené cette autoroute à Mbour et vous êtes prêts à l'amener à Kaolack et pourquoi pas à Tambacounda, en Casamance. Et aujourd'hui, vous venez lancer effectivement la station balnéaire de Pointe-Sarène. Mais aussi et surtout, remercier les quelques 800 Sénégalais qui ont contribué, même pendant la crise sanitaire, à la réalisation de cet hôtel que vous inaugurez aujourd'hui. Je voudrais aussi associer à ces remerciements à notre partenaire et conseil, M. Lou, pour son professionnalisme et son accompagnement constant et efficace, sans lequel l'ouverture de ce premier hôtel aurait été compromise. Nous continuerons de compter sur lui pour accroître notre développement. Soyez donc tous les bienvenus chez Riu Baobab. Une caractéristique de notre entreprise est de ne pas avoir d'hôtels isolés dans un pays. Lorsqu'on ouvre une destination, nous le faisons toujours en pensant qu'il ne s'agira pas d'une destination à un seul hôtel, mais qu'on se prépare pour que de nouveaux hôtels puissent le rejoindre très prochainement. Et c'est justement
ce que nous allons faire au Sénégal. Le terrain actuel est prévu pour la construction de 2 hôtels, dont celui-ci d'un coût de 60 milliards de francs CFA, dans lequel tout est déjà préconstruit pour accueillir le 2e hôtel de 500 chambres. L'hôtel qui sera un palace de catégorie supérieure à celui-ci que vous allez visiter aujourd'hui. Entre autres, la bonderie, les installations d'eau chaude et froide, la station de d'épuration, les groupes électrogènes et les logements des travailleurs sont déjà installés pour le second hôtel. Dans un pays voisin, le Cap-Vert, nous avons déjà 6 hôtels dotés de près de 5000 chambres et nous nous réjouissons d'être le 2e employé après l'État. Parmi nos employés, bon nombre de Sénégalais travaillaient dans nos hôtels et nous leur avons proposé des postes à Rio Baobab. Ils pourront ainsi regagner le Sénégal et rester auprès de leur famille. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, encore merci de nous accueillir dans votre merveilleux pays. La croissance du tourisme en Afrique est indéniable et nous serons à vos côtés pour que le Sénégal y prenne grandement sa place. Vive le Sénégal! Autorités religieuses et coutumières, chère population de Pointe-Sarène, je devais d'abord commencer mes salutations par le maire de la commune de Malicounda, M. Maguette Sène. Merci tout d'abord, chère population de Malicounda et de Pointe-Sarène, pour cet accueil chaleureux dans votre beau et charmant village, rendu encore plus célèbre par l'avion présidentiel qui portait son nom. La cérémonie d'inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal. Ce réceptacle hôtelier traduit en effet la place privilégiée que doit prendre le secteur privé dans la réalisation du plan Sénégal émergent. L'investissement dans le tourisme et ses services connexes, comme l'hôtellerie, relève assurément du secteur privé. L'État, pour sa part, doit rester aux côtés des promoteurs par des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement pour faciliter l'investissement en amont comme en aval. Et c'est tout le sens du programme de réforme de l'environnement des affaires, le PREAC, mis en œuvre depuis 2013. S'agissant du tourisme en particulier, je peux notamment citer le crédit hôtelier et touristique et plus récemment une enveloppe de 75 milliards pour financer les besoins en investissement des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens. S'y ajoutent les investissements massifs que l'État consacre toutes ces années pour le développement des infrastructures qui ont pour vocation de soutenir le tourisme. C'est pourquoi il faut certes construire des hôtels, mais il est tout aussi important
que ces hôtels soient accessibles par des infrastructures de transport opérationnelles. Nous avons l'aéroport international Blaise Diagne. Il y a l'autoroute Ila Touba et bientôt, comme vous le savez, l'autoroute AIBD Mbour-Fatick-Kaolack est en phase de réalisation et c'est pourquoi je voudrais rassurer les promoteurs de l'hôtel Riu Baobab que l'État du Sénégal est en train d'engager les travaux de contournement de Mbour pour pouvoir relier Pointe-Sarène à partir de l'aéroport international Blaise Diagne. Je n'oublie pas le lancement de notre compagnie aérienne nationale Air Sénégal, dont je salue le directeur général, mais également la reconstruction de 6 aéroports régionaux, dont celui de Kolda sera lancé dès le mois de mai prochain. Et dans quelques années, vous bénéficierez sans aucun doute des retombées du grand port de Ndayane, pas loin d'ici. Mes chers compatriotes, avec tous ces atouts auxquels s'ajoutera la connexion du TER à l'aéroport international Blaise Diagne, toute la Petite Côte connaîtra sans aucun doute un formidable regain d'activité touristique et événementielle. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer et féliciter la présidence du groupe Riu pour cet important investissement et dans des délais records malgré la pandémie de Covid-19. Un investissement pour 522 chambres dans une première phase pour un programme global de 1024 chambres estimé à plus de 92 milliards de francs CFA. Merci Carmen, au nom de l'ensemble du groupe Riu, mais également merci à Lum Diagne, un Sénégalais émérite qui travaille de façon efficace dans le secteur du tourisme. Cette première phase que nous inaugurons aujourd'hui répond aux meilleurs standards internationaux, y compris dans les aménagements en réseau, voirie, assainissement, eau et électricité. En somme, vous avez tout prévu pour rendre un séjour agréable et reposant ici à Pointe-Sarène. Et je voudrais inviter mes compatriotes sénégalais, mais également les Africains, à venir visiter nos réceptacles touristiques et à être des touristes bien de chez eux.